Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici les sujets du jour qui nous ont fait réagir. Et vous, si c'est le cas, appelez-nous au 39 21 pour parler des frais bancaires. La quasi-totalité des banques facturent désormais des frais simplement pour tenir votre compte. 2,50 € par mois chez BNP Paribas désormais. Alors que jusqu'à maintenant, c'était gratuit. Appelez-nous pour réagir 39 21. On parlera aussi avec vous des 50 ans de carrière de Michel Sardou. Mais d'abord, Jean-Michel, stop, ça suffit. Une campagne est lancée pour lutter contre le harcèlement dont sont victimes les femmes dans les transports en commun. Voilà, et nous nous sommes dit que cette campagne était une campagne importante, donc nous sommes heureux de pouvoir en parler avec vous. Ève Roger, qui dirige le service Société d'Europe 1, est avec nous pour évoquer aussi cette campagne et le problème qu'elle met en lumière, le harcèlement. Bonjour Françoise. Oui, bonjour. Vous nous avez appelé de Nice, mais vous avez habité longtemps à Paris, nous dites-vous. Oui, je suis parisienne, mais j'ai quitté Paris il y a 8 ans. Pour le soleil de Nice. Réchauffer mes vieux os. C'est très bien. Alors, le harcèlement, vous en avez été victime, Françoise. Tout à fait, oui, parce que je prenais le métro, le RER tous les jours, et je m'en rappelle, étant une jeune fiancée, j'étais invitée un dimanche chez mes futurs beaux-parents. Donc j'ai pris le métro dimanche matin, donc il y a beaucoup moins de monde. Oui. Et il y a un monsieur qui s'est assis devant moi et qui a ouvert sa braguette et qui a mis tout à l'air. C'est incroyable. Donc évidemment, toute jeune, toute timide, j'ai dû rougir et puis je me suis assis un peu plus loin. Quelqu'un a réagi autour de vous? Quelqu'un l'a vu? Quelqu'un l'a vu? Quelqu'un a réagi autour de vous? Il y avait très peu de monde. C'était un dimanche matin et on était vraiment que tous les deux. Je pense qu'il l'a fait justement parce qu'il n'y avait était personne. Que tous les deux. C'est un peu effrayant quand même. Enfin, j'imagine que. Oui, puis en plus toute timide, j'ai pas eu peur, non. J'ai senti que c'était un déséquilibré, quoi. Non, j'ai pas eu peur, mais enfin, j'étais me mettre un peu plus loin. Par contre, le soir, quand il y a beaucoup de monde, on est très serrés les uns contre les autres. Il y a ceux qui en profitent et on sent leur sexe bien dur parce qu'ils sont contre vous. Il y a aussi, si vous tenez à la barre centrale, quelqu'un, mine de rien, vous frôle le sein en se tenant aussi à la barre. J'ai eu ça. Et par contre, le dernier, il m'a touché la cuisse. Oui. Et en me touchant la cuisse, il a senti que j'avais un porte-jartel. Il est devenu complètement fou. C'est-à-dire un fou. Et tout de suite, je suis sortie du wagon. RER. Puis d'ailleurs, il y a une jeune femme qui était à côté de nous, qui a compris l'histoire et qui a rigolé, qui a souri. Mais enfin voilà, c'est mes quelques expériences de parisienne. Quand on est confronté à ce type d'expérience, Françoise, on en parle autour de soi ou on les garde pour soi? Non, j'en parle pas, non. Non, je sais pas, des amis, enfin des copines, non, vous dites pas. Non, pas du tout. C'est quand même insupportable, non. Non. D'accord. Mais restez avec nous, Françoise. Ève Roger. Ce qu'on voit ici, c'est l'époque a changé, c'est-à-dire à l'époque de Françoise, on n'en parlait pas, ça restait un truc intériorisé en soi. Ici, justement, cette campagne, elle est là pour dire c'est une violence masquée et ça ne doit plus être un sujet tabou. Et si Françoise avait été jeune. La jeune femme timide qu'elle dit aujourd'hui, elle saurait qu'une exhibition, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ça veut dire qu'elle aurait pu aller porter plainte contre cet homme, elle aurait pu appeler le 3117 et dire voilà, je suis victime de harcèlement, et le type aurait pu être arrêté. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire on ne se laisse pas même frotter. Les frottements, c'est quasiment, je crois, 75 000 € d'amende. Oui, c'est ça, vous imaginez. 75 000 € d'amende. Voilà, oui, bien sûr. On change d'époque et on change, en fait. On change réellement de vision sur ces types de violences où les types disent mais ça va, vous avez des compliments, arrêtez de vous plaindre, si les hommes se collent à vous, c'est qu'ils vous trouvent mignonne. Eh ben non, ça s'appelle un harcèlement sexiste, ça s'appelle une violence sexuelle. Porter plainte, ça aurait été quelque chose de très légitime dans certains des exemples que vous racontez, Françoise. Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Porter plainte, ça aurait été légitime dans quelques exemples que vous racontez. Oui, non, mais comment on peut porter plainte le temps qu'on téléphone à qui la personne va s'échapper, va sortir du train, les outils sont là aujourd'hui. Comment ? Les outils vont être mis en place et ils seront là aujourd'hui. Demain, outils, vous aurez c'est-à-dire téléphone portable, une application qui vous géolocalise. Et donc, ça veut dire qu'à l'arrêt suivant, les types de la sécurité du métro pourront intervenir dans les 30 secondes. Vous voyez, dans ces cas-là. Donc voilà, c'est un progrès.
Voilà. Oui, c'est ça le progrès, hein. Tout Bon. à fait. Merci Françoise de nous avoir appelé au 3921. Oui. Allô. Et bonne fin d'émission. Ah ben c'est très gentil. Nous étions très heureux de vous accueillir sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes Bonjour à tous les intervenants. Vous êtes à Paris? Oui, je suis à Paris et j'ai tenu à témoigner Oui. parce que du coup, moi je suis la petite provinciale qui est montée faire ses études à Paris et qui a été confrontée dès son arrivée à ce genre de problème dans les transports. Et comme ça avait l'air d'être banal, j'ai baissé la tête, j'ai eu des crises de panique quand ça arrivait, et j'ai pas forcément osé dénoncer jusqu'au jour où j'ai assisté à une scène dans un wagon qui m'a fait comprendre que quand on n'était pas seul, on ne devait pas avoir honte et on devait dénoncer et appeler les autres à l'aide. Et je trouve que cette initiative qui est lancée aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment très utile si ça peut faire prendre conscience, si ça peut rassurer dans les transports, de savoir qu'il y a quelque chose qui existe et de rappeler que ce genre de comportement peut être puni par la loi. Et ben moi je suis très contente pour cela, parce que on a trop tendance quand ça arrive à se laisser gagner par la panique et pas forcément avoir le bon réflexe de dénoncer cela, parce que les personnes en face qui font cela sont des lâches. Et si on le dit, et si on essaye ne serait-ce que le dire, le parler, et qu'il y a des gens autour, ça peut aider. Ça peut aider parce que la personne va se sentir visée et va prendre peur et va partir. Mais la plupart des cas. Vous avez évoqué, Laurence, une scène à laquelle vous avez assisté où là, au contraire du silence, là, des gens ont été solidaires de quelqu'un qui était victime d'un harcèlement. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure? Alors disons que c'est pas forcément de la solidarité, mais j'ai souvenir d'avoir pris conscience que mon comportement était anormal quand un jour, dans un wagon, une jeune femme a osé dire « mais ça suffit, vous allez arrêter avec vos mains ». Et là, je me suis dit, elle a du courage, et en fait, c'est même plus que du courage, c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Elle a fait ce que vous n'osiez pas faire, hein. Pour moi, c'était en fait, vous découvrez ça. On n'a pas forcément, quand on est jeune, l'assurance de faire cela. Et quand vous le voyez, et effectivement, quand cette personne a prononcé ces mots, et certaines personnes ont levé le regard, les oreilles se sont tendues, et la personne qui avait ce comportement délictuel est sortie du wagon. Donc c'est bien que ça avait un bon objectif. Qu'il faut parler, ne pas se laisser faire, parler, ne pas se laisser faire, et ça peut modifier assez radicalement sur le champ la situation. C'est ça, l'attitude de l'agresseur. L'agresseur, il ne s'attend pas à ce que vous répondiez, il s'attend à ce que vous ayez peur. Donc parfois, il suffit de quelque chose, vous prenez votre portable, vous le prenez en photo. Tout à fait, il est déstabilisé, donc il se dit, mince, je suis en photo, j'arrête. Ou alors, vous pouvez aussi dire, vous, monsieur avec l'écharpe rouge, venez à mon secours. Donc en désignant une personne qui peut vous aider, il faut créer il faut déstabiliser l'agresseur. Et c'est comme ça que ça peut marcher, au-delà évidemment d'aller porter plainte. Est-ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal, si on est témoin, dire par exemple, en inventant un pronom évidemment, salut Julie, comment tu vas? C'est une super, simplement pour se rapprocher de la victime. Astuce. Je vous ai amené mon livre de chevet qui s'appelle Les Crocodiles et qui ne parle que de ça et de toutes les astuces qui existent. Et justement, il raconte il faut faire semblant de connaître la personne harcelée. Et là aussi, l'agresseur est déstabilisé. Ou alors c'est plus compliqué à faire parce que j'en ai parlé autour de moi. Vous êtes une femme, vous êtes agressée et vous dites ah bon, il fait pas beau aujourd'hui, c'est-à-dire dire n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la situation. Et là, une fois encore, l'agresseur peut être déstabilisé. C'est ça, il faut crever la bulle de silence qui enferme tout le monde. Bon, donc Laurence, voyez, cette campagne est la bienvenue et on est heureux d'en parler sur Europe 1 aujourd'hui. Mais vous faites bien, c'est très utile, je pense, pour toute la société. Merci à vous de relayer. Merci Laurence d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Maude. Bonjour Jean-Michel. Vous êtes à Corseul sur les Côtes d'Armor, ou dans les Côtes d'Armor plutôt. Oui. Voilà. Et donc le harcèlement, vous y avez été vous aussi confronté? Oui, j'y ai été confrontée, notamment quand j'étais étudiante, donc il y a une dizaine d'années. J'étais amenée à prendre le train et le tramway régulièrement, et ça m'est arrivé, de me faire accoster comme ça par des gens. Et vous avez réagi comment? En baissant les yeux, comme le disait Laurence, ou différemment?
Pas forcément en baissant les yeux, mais en tout cas en essayant d'éviter la personne et puis en changeant de chemin, en essayant de vraiment détourner son attention et je répondais pas non. On se sent coupable en fait dans ces cas-là. On a une forme de culpabilité qui vous étreint, qui vous empêche de dire ou de faire quelque chose pour que la situation de harcèlement cesse. Oui, voilà, on a un sentiment de culpabilité. Et puis quand on est jeune, comme disait l'auditrice précédente, on n'a pas forcément... moi, j'avais pas spécialement envie de me faire remarquer, donc je préférais m'en aller. Maintenant, peut-être qu'avec 10 ans de plus, j'oserais répondre et essayer en tout cas de chercher de l'aide auprès des témoins extérieurs. Mais en tout cas, je pense que quand on est étudiant, on n'a pas le recul nécessaire pour faire ça, non. Mais on peut imaginer, Roger, que ce type de campagne, quand des affiches seront disposées dans les transports en commun, dans les lieux publics, là, sans doute, les gens auront un comportement différent et seront... soit solidaires de ceux qui sont agressés, ou si on est agressé, sauront se défendre davantage. Et puis on peut aussi se mettre... Il n'y a aucun homme qui nous appelle aujourd'hui, parce qu'aucun homme ne reconnaît harceler quelqu'un dans le métro. On peut dire, quand tu dis vous êtes charmante, il n'y a aucune raison de se plaindre, vous êtes charmante. Mais c'est vrai que l'idée, c'est plutôt que l'agresseur, en voyant ces affiches et ces images, puisse tout d'un coup réaliser et comprendre que c'est pas anodin, que c'est pas banal et pas anodin, même un simple compliment ou un regard insistant. Et on voit très bien la différence entre le harcèlement et juste un jeu de drague entre un homme et une femme. Et la différence, c'est vraiment le consentement de la femme. Et vous, comme moi, comme Maxime ou Anissa, on sent très bien la situation. C'est peut-être facile de dire ça une fois que la campagne est lancée, mais est-ce qu'il ne manque pas un volet à destination plutôt des jeunes ? Alors pour expliquer les limites. Vous avez raison, Maxime, mais c'est à destination des jeunes, puisque ce clip vidéo, c'est sur Dailymotion et sur Internet. Donc le public, c'est essentiellement les jeunes, ce que les féministes appellent les jeunes relous. Ah oui. Les jeunes relous. Et par ailleurs, nous sommes tous jeunes, mais parce que sur Internet ou Dailymotion, on y va tous. Merci Maud d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et nous poursuivons ce dialogue dans un instant. Les frais bancaires et Michel Sardou. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et un peu de patience pour tous les fans de Michel Sardou. Et il y en a qui nous ont appelés au 39-21. On parle des 50 ans de carrière. L'anniversaire, c'est aujourd'hui. 50 ans de carrière. Journée spéciale sur Europe 1. On en parle avec vous dans un instant, 39-21. Mais d'abord, Jean-Michel, les frais bancaires. Et oui, les banques qui gèrent notre argent veulent nous faire payer les opérations que nous faisons sur les comptes. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes à Cournon d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. Oui, tout à fait. Vous êtes à la BNP. Oui. Et quand vous avez appris que la BNP pourrait vous facturer les opérations, ça vous a pas plu? Non, ça m'a pas plu. En tout cas, je me suis dit, c'est l'occasion de regarder ailleurs. Alors, je ne sais pas si je partirai ou pas. D'accord. Mais quand on regarde ailleurs, parfois on trouve des solutions pour payer moins, tout simplement parce qu'on est fidèle par principe un petit peu à ce genre d'organisme, je pense. La BNP, l'assurance, le téléphone, on change pas, on n'étudie pas. Et puis quand on étudie un peu tout ça de près, on peut se rendre compte qu'on peut faire des économies. Voilà. Donc si tous les banquiers faisaient la même chose, j'aurais pas le choix. Mais à partir du moment où il y aura peut-être le choix, voilà, vous regarderez. Je partirai peut-être. Voilà, Ouais. c'est ce que conseillait d'ailleurs Mathieu Esco, qui est responsable des études à UFC Que Choisir pendant le journal. Il disait, faites jouer la concurrence, regardez, effectivement, c'est un bon moyen de s'apercevoir que votre banquier vous réclame de l'argent de manière légitime ou illégitime, donc en faisant jouer les propositions des uns et des autres. Voilà. Exactement. Pour un conseil, moi j'ai fait ça pour le téléphone, j'économise 15 € par mois. Sur une année, ça fait 180. Bien sûr. J'économise sur la quantité de relevés bancaires que je reçois par mois. J'économise, et bien tout ça mis bout à bout, ça fait une économie, en tout cas une non-augmentation Voilà, de 300 €. On peut se faire 300 un €. bon restaurant, acheter quelques vêtements, voilà, on peut dépenser son argent autrement. Exactement. Et sachant que les gens qui vont penser que 2,50 € c'est pas grand-chose, je crois que la majorité des Français regardent quand ils font leurs courses, les paquets de pâtes pour 10 centimes, 5 centimes, ils vont prendre un ou un autre moins cher pour 5 centimes. Donc si on fait pas la démarche pour 2,50 €, ça devient absurde. Moi je pense qu'il faut prendre nos responsabilités. Si la BNP
fait ça, on prendra nos responsabilités de consommateurs, on ira regarder ailleurs. Restez avec nous, Stéphanie, Maxime. Non, juste une précision, les 2,50 € dont parle Stéphanie à l'instant, c'est simplement l'information qu'on a appris là, c'est qu'à partir du 1er janvier, la BNP va facturer 2,50 € par mois, donc 30 € par an, ses clients, simplement pour des frais de tenue de compte, c'est-à-dire ce qui était gratuit jusqu'à maintenant va devenir payant. La plupart des banques ont déjà basculé et ont commencé à facturer ces frais-là. Et là, j'ai une question pour vous, Stéphanie, il y a encore des banques qui ne le font pas, ce sont des banques en ligne et exclusivement en ligne. Est-ce que vous seriez prête, vous, à vous mettre à la banque en ligne ? Pourquoi pas ? En tout cas, je crois qu'il n'y a pas de... c'est toujours pareil, il faut se poser les bonnes questions et s'y intéresser et se plonger dedans. Je ne suis pas mariée à la BNP, personne ne m'oblige à y aller. Donc en tant que consommatrice, je peux faire un choix. Donc il faut que moi, je fasse la démarche. Et par contre, la BNP, si ça fonctionne, leur système, tant mieux pour eux, mais c'est pas leur faute finalement si j'y reste. C'est à moi de faire la démarche de partir. D'accord, très bien. Merci Stéphanie de nous avoir livré votre commentaire et vos réflexions de consommatrice sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes à Belfond. À Belfond, C'est ça, à côté Côte d'Or. de Dijon, Côte d'Or, voilà. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, moi je considère que c'est 2,50 € par mois. C'est un peu une décision mesquine et puis avec une connotation grippe-sous. Alors, nous parlons de la BNP, mais si j'ai bien compris, disons, cette mesure va être aussi appliquée par le LCL et toutes les banques dites institutionnelles. Hein, pratiquement, c'est bien ça. oui, c'est ça, oui. LCL y réfléchit, mais la probabilité qu'il le fasse est effectivement importante. Maintenant, faire jouer la concurrence, ça veut dire, si je comprends bien, se tourner vers les banques en ligne. Moi, j'ai 70 ans, je suis d'une génération où on aime bien le contact, on apprécie le contact physique, vous voyez. Donc, ma foi, ça ne m'étonnerait que, disons, que j'en vienne, on peut dire, à mes comptes, à les déplacer vers une banque en ligne. Mais lorsque je rencontrerai mon banquier, je ne manquerai pas de lui dire que c'est quand même une décision qui, à mon terme, économiquement, on peut dire, n'est pas tellement viable, puisque ces banques institutionnelles sont les premières à critiquer la montée, on peut dire, en puissance des banques en ligne. Bien sûr. Et et puis là, elles montrent un mauvais exemple. Elles montrent un exemple pour inciter encore les clients à aller vers ces banques en ligne du fait qu'elles facturent, on peut dire, les tenues de compte. Voilà. Alors, j'ai entendu parler aussi, donc ceux qui possédaient un pack ne seraient pas assujettis à ce prélèvement. Alors donc vous allez vous renseigner plus précisément, mais vous allez quand même dire à votre banquier que c'est le mot que vous employez. Vous trouvez ça un peu mesquin ? Mesquin, oui, un peu grippe-sous, quoi, de la part de banque. Mais nous, on s'est interrogé si chaque client se voit prélever 30 € par an, ça doit quand même faire une somme qui est pas mal. Hein. Oui, bien sûr. Si on comme disait votre invité, si on ajoute un petit peu toutes ces sommes, ça finit par faire des sommes importantes à la fin de l'année. Voilà. Et l'invité d'Europe Midi disait même que ça pourrait se chiffrer en centaines de millions d'euros, donc il y a derrière un véritable enjeu pour les banques. Oui, et puis je rajouterai une chose, c'est que si j'ai bien compris, la BNP justifie cette hausse. Alors bien entendu, toutes nos opérations, on les fait par Internet, donc tous les mouvements, donc on a tendance à considérer qu'on occasionne moins de frais, disons, donc à la BNP, moins de frais, disons, de personnel, puisque tout se passe en ligne. Mais alors, si j'ai bien compris, la BNP le justifie par le financement de développement informatique lié aux iPhones. Bon, alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que le progrès, au lieu d'être au service de l'humain, eh bien, c'est pas du tout ça, puisqu'ils sont pénalisés. Le progrès pénalise l'humain, si on veut conclure. On peut le dire souvent, le progrès, mais enfin, il faut vivre avec son temps. En tout cas, merci. Avec son temps, mais c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, rien n'est gratuit. Merci Jean-Pierre d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. C'était la fête des banques dans Europe Midi. Il est 13h36 sur Europe 1, la suite de vos témoignages. Michel Sardou, 50 ans de carrière. C'est moi, 25 ans. Sardou, c'est 50 ans. Voilà, donc j'ai encore 25 ans devant moi. Bonjour David. Bonjour David. Vous êtes à Valenciennes. Oui, c'est ça, oui. Et vous chantez beaucoup Michel Sardou.
Oui, je chante énormément de Michel Sardou. En fait, je fais beaucoup de spectacles et c'est toujours Michel Sardou qui est privilégié. Je chante depuis l'âge... Ah, mais vous faites des spectacles, c'est-à-dire vous chantez professionnellement? Oui, je chante professionnellement, oui. D'accord. Et votre répertoire, c'est Sardou? La plupart du temps, oui. Enfin, il y a des endroits où je suis obligé de faire un petit peu d'autres choses, mais moi, ma spécialité, c'est plus Michel Sardou. Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Beaucoup de choses. Je crois qu'on se ressemble beaucoup parce que je suis un peu comme lui, je suis direct. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. On me dit toujours aussi sur scène que je lui ressemble un peu. Je suis un peu comme ça, pas trop sourire et tout ça. Donc, Mais il faut sourire, David. Ah bah oui, mais lui aussi sourit, il sait blaguer et tout. Mais je crois que quand on est sur scène, on aime bien être dans notre truc. Quoi. C'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou? Oh là là, j'en ai pas mal. Non, une. Il faut vous mouiller. Une. Les lacs du Connemara. Ah, le lac du Connemara que nous devons avoir. Alors on l'écoute. Là-bas au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Il faut chanter, David. Allez-y, David, à vous. Là-bas au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois. Vous savez, il faut du coffre quand même pour chanter ça. Hein, parce que il faut du coffre quand même pour chanter ça. Il faut tenir ces chansons-là. C'est quand même difficile. Ah oui, c'est ce qu'on me dit, mais moi j'ai pas de souci avec ça. Et sinon, dans peu de temps, je vais passer dans une émission qui s'appelle Confessions intimes, où justement je parle de Michel Sardou. D'accord, bah écoutez, on va essayer de suivre vos aventures télévisuelles, mais en tout cas, je comprends que dans votre vie, Michel Sardou, c'est quelque chose d'important. Oui, je devais avoir la chance en plus de faire la première partie avec lui il y a 3 ans. Oui. Et puis ça a été annulé, c'est dommage. D'accord. Voilà. J'aimerais bien j'espère un jour pouvoir au moins le rencontrer, parce que je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer. Donc, écoutez, s'il m'entend ou autre, voilà. S'il écoute Europe 1 et s'il vous entend, peut-être que les choses vont se faire. Et merci beaucoup, David, d'avoir chanté sur l'antenne d'Europe 1. Thierry, vous voulez chanter quelque chose? Thierry Geoffrotin est revenu avec nous. Non, simplement pour dire que Les Lacs du Connemara, qui est une chanson très longue, elle fait de tête plus de 6 minutes, c'est encore, j'allais dire, une mélodie de Jacques Revaux, qui est un très grand mélodiste. On lui doit quand même My Way, comme d'habitude. Alors ça, c'est pour Claude François, mais il a écrit énormément de musique pour Michel Sardou, parce qu'en effet, les textes sont souvent de Sardou, mais il faut écouter aussi les musiques qui sont... Oui, Les Lacs du Connemara, c'est Sardou qui a écrit. C'est quand même du grand art, et j'ai eu la chance d'avoir Jacques Revaux au téléphone en fin de semaine, et alors il est intarissable sur Sardou, puisque c'est lui qui l'a amené à faire populaire. Sardou avait enregistré 7 disques chez Barclay qui n'avaient pas marché, il en a fait un 8e avec une maison de production qu'il a créée avec notamment Jacques Revaux, et finalement c'est le 9e disque qui a été le bon, à savoir Les Bals Populaires. Comme quoi il faut persister. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Vous êtes née en 1970. Donc, c'est l'année où Michel Sardou a connu son premier succès, et vous êtes à fond Sardou. Vous adorez Sardou? Ah, j'adore Sardou, oui, Michel Sardou. Oui, Michel Sardou, excusez-moi. Ça me rappelle mon enfance, plutôt mon adolescence, parce qu'en 70, j'écoutais plutôt Michel Sardou dans les années 80. Voilà, c'était un peu l'époque... J'ai une sœur aînée qui écoutait Jean-Jacques Goldman et moi j'écoutais Michel Sardou. Alors voilà, on dit qu'il ne sourit pas. En tout cas, moi, lorsque j'entends une de ses chansons, le sourire vient aux lèvres immédiatement. Ce sont des chansons qui font du bien, qui rappellent une belle époque. Et question bébête, c'est quoi votre chanson préférée de Michel Sardou? Ah, je crois que j'ai un petit côté féministe. Alors la chanson Femme des années 80, être une femme, c'est une chanson qui met de la couleur, qui est très dynamique, qui serait encore d'actualité, je pense. Elle a un sens pour vous. Vous voulez dire qu'en ces temps où la misogynie peut être un peu de retour parfois, il faudrait passer un peu plus souvent cette chanson de Michel Sardou? On peut la passer un peu plus souvent, effectivement. D'accord. Nous l'aurions passé avec plaisir, mais là il se trouve qu'on l'a pas. C'est un acte manqué, on en est responsable, mais voilà, vous nous prenez un peu au piège. En tout cas, mais non, on l'a. Donc on va l'écouter. Et femme chirurgien esthétique, une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine. Faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir. Femme et gardien de la paix, chauffeur de car, agent secret. Femme générale d'aviation, rouler des camels au planton. Voilà.
on est heureux de la passer parce que je partage tout à fait avec vous, Isabelle, ce sentiment qu'aujourd'hui, certains ici et là reviennent un peu sur des droits pour les femmes, sur des situations. Et donc c'est bien qu'on rappelle ce manifeste féministe de Michel Sardou dans les années 80. Merci beaucoup Isabelle d'avoir Je vous en prie, merci à vous. manifesté votre soutien pour les 50 ans de Michel Sardou qui sera ce soir l'invité de Nicolas Poincaré sur Europe 1. À partir de 19h, la suite d'Europe Midi dans un instant avec toute la bande pour parler de gastronomie et de pain d'épices. Ce midi, la recette du pain d'épices, on va parler de littérature, de télé et de musique également encore un petit peu avec Thierry Geffrotin qui reste là. À tout de suite sur Europe 1.